c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler de mettre en pratique la parole. Mettre en pratique la parole de Dieu. Nous sommes dans Esdras chapitre 7 aujourd'hui. Il y a quelque chose de remarquable qui nous est dit à propos de Esdras, qu'on doit vraiment noter. Esdras chapitre 7 verset 10, la Bible dit « Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner aux enfants d'Israël les lois et les ordonnances. » Donc, Esdras était un enseignant biblique. Il enseignait la loi. Mais la Bible dit ici qu'il avait appliqué son cœur à mettre en pratique et à enseigner. Donc, la mise en pratique vient avant l'enseignement. Et ça, c'est mon premier point. En fait, la pratique de la parole, c'est l'autorité de l'enseignant biblique. Gloire à Dieu. On ne peut pas se permettre d'enseigner quelque chose qu'on ne pratique pas nous-mêmes. Gloire à Dieu. Ça, c'est un principe très important parce que c'est ce qui s'appelle enseigner avec autorité. Quand vous enseignez la parole, ça veut dire que vous-même, vous la pratiquez au préalable. Sinon, ça n'a aucune autorité. Matthieu 5, verset 19. Donc, le premier point, c'est l'autorité de l'enseignant biblique. C'est la pratique de la parole. Quelqu'un qui enseigne avec autorité, c'est quelqu'un qui pratique ce qu'il enseigne. Gloire à Dieu. Matthieu 5, 19. C'est Jésus qui parle ici. Donc ça, c'est des paroles d'autorité, justement. Et il dit, au verset 19, « Celui donc qui... » Ok, on va lire à partir du verset 17. « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux autres à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé le plus grand dans le royaume des cieux. » Donc, celui qui les observera, donc celui qui met en pratique et qui enseigne aux autres, mais celui qui ne met pas en pratique et qui enseigne, en fait, est une pierre d'achoppement. Donc ça, c'est très important. Dans Jacques chapitre 3, verset 1, la Bible dit que ceux qui enseignent la parole seront jugés plus sévèrement. Ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un enseigne la parole, Dieu vérifie, est-ce que cette personne-là pratique vraiment ce qu'il ou elle enseigne? Et à ce moment-là, on est jugé en conséquence. Gloire à Dieu. Donc ça, c'est vraiment l'autorité, justement, de notre Seigneur Jésus. En fait, Jésus, la Bible dit que Jésus enseignait avec autorité, contrairement aux pharisiens et aux scribes. Parce que dans Matthieu 23, verset 1, la Bible dit à propos des pharisiens, faites ce qu'ils disent, mais pas ce qu'ils font. Parce qu'ils disent, mais ils ne font pas. Donc en fait, ils ne pratiquaient pas ce qu'ils enseignaient. Ça, c'était les pharisiens. Amen. Mais Jésus, lui, pratiquait ce qu'il enseignait. Et la Bible dit à propos de lui qu'il enseignait avec autorité. Dans Matthieu 7, verset 28-29, la Bible dit que Jésus enseignait avec autorité. Parce que Jésus, lui, pratiquait ce qu'il enseignait. Il n'y a rien que Jésus n'ait enseigné qu'il ne pratiquait au préalable. Il avait mis en pratique la parole. Et c'est pour ça qu'il l'enseignait avec autorité. Donc ça, c'est le premier point. On doit enseigner avec autorité en pratiquant la parole. Surtout ceux parmi vous qui sont appelés au ministère, ça c'est essentiel. Vous devez absolument comprendre que on ne peut pas enseigner ce qu'on ne pratique pas. C'est même très dangereux. En fait, si on fait ça, on s'expose vraiment. Parce qu'on est sous le jugement de Dieu. Gloire à Dieu. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Vraiment, il faut comprendre que enseigner, c'est une responsabilité. Gloire à Dieu. Alléluia. Deuxièmement, ça nous concerne tous, pas que les enseignants bibliques, comme Esdras. Amen. On n'est pas tous appelés à enseigner comme Esdras, mais on est tous appelés à vivre la vie chrétienne de tous les jours. Et en fait, deuxièmement, ça m'amène à mon second point, c'est qu'il faut mettre en pratique la parole pour avoir une vie qui soit fondée sur le roc. On va prendre la parabole qui est bien connue dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 24. La Bible dit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, mais parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. » Et ensuite, je vais vous rappeler le verset que j'ai cité précédemment.
Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait avec autorité et non pas comme les scribes. Retenez bien ce passage-là. Jésus enseignait avec autorité. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est la parabole. Il dit que si on est un chrétien ou une chrétienne qui met en pratique la parole, en fait, notre vie va être ferme. Et bien souvent, c'est ce qui nous manque. Beaucoup d'entre nous, on ne pratique pas la parole. Et j'aime beaucoup ce que dit l'apôtre Jacques dans Jacques chapitre 1, verset 25. En fait, il dit que si on ne pratique pas la parole, eh bien, en fait, on se trompe nous-mêmes par des faux raisonnements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on connaît la parole concernant un sujet, par exemple, mais on se dit, non, mais moi, mon cas est différent. Pour moi, Dieu fait une exception. Vous voyez, moi, c'était longtemps mon raisonnement par rapport à mes parents. Pour ceux qui écoutaient mon témoignage par rapport à mes parents, la Bible dit honore tes parents. Moi, je me suis dit non, mais Seigneur, tu connais mes parents. Enfin, t'as vu ce qui s'est passé, t'as vu comment. Tu comprends que moi j'ai. Mais non, Dieu, sa parole est là. Il dit mets en pratique ma parole. Il n'a pas dit raisonne, voir si mon cas est particulier et tout. Et bien souvent, on fait ça. En fait, on prend la parole qui nous arrange, on la met en pratique. Mais la parole qui nous dérange un peu, on a du mal. On se dit non, Dieu, tu comprends, ça je peux pas. Ça c'est trop dur pour moi. Et Dieu dit ok, mais il n'y aura pas la bénédiction qui va avec. Gloire à Dieu. Donc il faut prendre la parole comme un manuel de vie, en fait. Et on se conforme à la parole. C'est pas à Dieu de se conformer à nous, c'est à nous de se conformer au standard de Dieu, en pratiquant la parole de Dieu. Il y a une réelle bénédiction. Quand vous mettez, en fait, la bénédiction, ça se trouve dans l'obéissance à la parole. Ça veut dire qu'on fait quelque chose, gloire à Dieu, parce que c'est la parole qui le dit. Là, il y a vraiment une bénédiction. Parce qu'on est consciemment en train de pratiquer la parole de Dieu. C'est vraiment, ça se pratique. Ça se pratique. Gloire à Dieu. Et je vais conclure par un passage qui est absolument, vraiment intéressant. Enfin, je vous invite vraiment à le relire. C'est Ézéchiel 33. Et ça, c'est l'attitude de beaucoup d'entre nous face à la parole de Dieu. C'est pour ça que je vais le lire pour conclure aujourd'hui. Parce qu'en fait, la raison pour laquelle, parfois, ou bien souvent, on ne met pas en pratique la parole, c'est simplement parce qu'on ne prend pas la parole au sérieux. Nous, les chrétiens, on prend la parole avec légèreté. On aime la parole de Dieu. On aime lire la Bible. La plupart d'entre nous, quand même, si on est chrétien, on aime lire la Bible. Si vous êtes là, c'est que vous aimez la parole de Dieu. Mais on l'apprécie, elle est agréable, mais on ne la prend pas au sérieux. On ne la met pas en pratique. On ne la prend pas à cœur. Et ça, c'est ce qui est arrivé au temps d'Ézéchiel. Regardez ce que Dieu va dire à Ézéchiel dans Ézéchiel 33, verset 30. « Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons, et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc et écoutez, quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel. Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi, ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique, et ils en font un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. » Donc je vais m'arrêter là pour ce passage. Et souvent, on fait ça. On va à l'église, on aime la parole. On dit « Waouh, c'était trop bien aujourd'hui, la parole de Dieu, là, vraiment, j'ai bien aimé le message. » C'est tout. En fait, on fait comme si on allait dans un concert, on apprécie, on applaudit et tout ça, mais il n'y a pas de changement. Parce qu'on ne met pas en pratique la parole. Mais si vous avez la révélation, parce que ça vient de la révélation de la parole, je n'ai pas le temps d'expliquer, mais si vous saisissez cette parole, que vous la comprenez et que vous commencez à la mettre en pratique, là vous allez voir, votre vie va complètement changer. Et vous allez voir la bénédiction de Dieu. Réellement, je ne plaisante pas. Donc vraiment, je vous invite, et je m'invite aussi, c'est pour moi aussi que je parle, évidemment, à mettre en pratique la parole. Gloire à Dieu.